De nos jours, la majorité des chrétiens pensent qu'accepter Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur est suffisant pour acquérir le salut. Certains chrétiens ont une vie qui ne glorifie absolument pas Dieu et seront même les premiers à condamner les païens. J'ai récemment fait une vidéo sur la foi qui n'a pas attiré beaucoup de vues sur la chaîne. Mais je pense sincèrement que la foi est la base de tout. Avoir la foi n'est pas suffisant. Effectivement, les chrétiens sont sauvés par leur foi en Christ. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas certaines règles ou comportements à avoir. La route vers le salut est parsemée d'embûches, mais nous devons rester fermes grâce aux enseignements bibliques. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, je vous présente 5 choses plutôt faciles que les chrétiens devraient faire pour être quasi garantis d'avoir le salut à la fin de leur séjour sur Terre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite de partager, de liker et de le faire maintenant, car le but de cette chaîne est de vous équiper de plusieurs arguments qui vous aideront dans votre vie chrétienne. On en discute juste après le générique. La première chose à faire en tant que chrétien et qui devrait être spontanée est de prier régulièrement. Luc chapitre 21 verset 36 dit « Restez sur vos gardes et priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » La prière nous permet de nous humilier devant le Seigneur. C'est aussi un moyen privilégié pour remercier le Seigneur pour toutes les choses que nous avons. En premier lieu, la respiration, la vie et la santé. Elle nous permet aussi de se repentir, car nous sommes tous des pécheurs et personne n'est parfait. En notant aussi que prier n'est pas une succession de vaines paroles, mais de choses qui viennent réellement de notre cœur. La Bible dit dans Matthieu 6, versets 7 à 8 que « Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut, avant que vous ne lui demandiez. » La deuxième chose que les chrétiens doivent faire est de se nourrir régulièrement de contenu chrétien. Le monde dans lequel nous vivons ne promeut plus la Bible comme moyen de se rapprocher de Dieu, de notre Créateur. Pire encore, de nombreuses personnes passent le temps et énergie à chercher à discréditer la Bible comme vraie et seule parole qui sort directement de la bouche de Dieu, seul et unique. Les contenus qui polluent à la télé et sur Internet sont en grande partie anti-bibliques. Hélas, les influences sont fortes et tenaces et ils égarent de nombreuses personnes. Nous devons avoir la rigueur de consommer les contenus chrétiens édifiants, utiles et des contenus audiovisuels qui soutiennent notre connaissance. Évitons les contenus violents et ceux qui véhiculent des mauvais messages. Mettons quelques minutes de côté chaque jour pour lire la parole de Dieu afin de rester concentrés sur les enseignements de vie qu'on y trouve. En plus de cela, consommons des contenus écrits, des podcasts, des vidéos YouTube qui nourrissent notre pensée positivement. D'ailleurs, bravo à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, car le contenu véhiculé sur cette chaîne vous aidera à augmenter énormément votre foi et surtout de vous aider à défendre cette foi contre les attaques des païens. La Bible dit dans Josué 1, verset 7 à 8 que « Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite.
sans t'en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu réussiras. La troisième chose que les chrétiens devraient faire régulièrement est d'aider leurs prochains. Dans Matthieu 25, 31 à 40, la Bible dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur le trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et le bouc, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors, les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou emprisonné et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un ou de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Les apôtres Pierre, Jean et Jacques avaient demandé à l'apôtre Paul qu'il n'oublie pas les pauvres. Voir Galates chapitre 2, verset 10. Il ne nous sert à rien de dire que nous sommes chrétiens si nous sommes incapables d'aider un SDF, soit avec de la nourriture ou des vêtements. Voir Jacques chapitre 2, verset 15 à 16. La charité est un concept très important dans le christianisme, notamment à l'intérieur de l'Église. La quatrième chose, et probablement la plus importante que les chrétiens devraient faire, est d'apprendre à aimer leurs ennemis ou des personnes qui nous ont fait le mal dans le passé. Matthieu 5, 44 à 48 dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Parmi toutes les choses que les chrétiens doivent faire, la plus difficile est probablement ce point-ci. Notre nature souhaite plutôt que Dieu punisse ou envoie le feu sur nos ennemis. Le prophète Jonas en son temps n'avait lui aussi pas souhaité aller prêcher aux Ninivites. Qui aurait voulu en effet que Dieu bénisse un peuple aussi mauvais et cruel? Toutefois, tel est l'enseignement du Dieu biblique. Aimer ses ennemis est le meilleur moyen de briser le cycle de la haine et de l'indifférence. La cinquième et la dernière chose à faire est de respecter les 10 commandements. Proverbe chapitre 7, verset 2 dit « Suis mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. » La Bible a été écrite par des hommes inspirés par Dieu, mais les 10 commandements sont écrits par Dieu lui-même et ont été interprétés et résumés soigneusement par Jésus. Notons que les 4 premiers commandements peuvent être rangés dans la catégorie, voir Matthieu chapitre 22, verset 37 à 38, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Dans Matthieu 22, 39 à 40, les 6 autres commandements peuvent être rangés dans la catégorie « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est connu dans ces 2 commandements. Ces commandements ont pour but notre bien-être. Le monde se portera bien mieux si tout le monde les respectait. Jean 14, 15 à 17 dit « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez,
car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Les commandements sont importants et lorsque nous n'arrivons pas à les suivre, nous avons Jésus-Christ pour intercéder à notre place. En conclusion, en lisant la Bible, nous trouvons d'innombrables pépites de sagesse à appliquer dans nos vies. Elles nous permettent d'éviter des pièges tendus par des païens et surtout des faux pasteurs. Nous aident à réussir dans nos entreprises et surtout notre parcours sur terre. Comme Jésus l'a dit, comment prétendez-vous aimer Dieu que vous n'avez jamais vu, alors que vous détestez vos prochains? Nous savons que toute la loi est accomplie lorsque nous aimons notre prochain. Eh bien, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. Sur ce, on se reprend demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.